Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Tiens d'ailleurs, je sais même pas si je vous ai souhaité... Si, je crois que je vous ai souhaité une bonne année, j'ai un doute. Je me rappelle plus. Bon, si c'est pas le cas, au cas où, bonne année, meilleurs vœux. Mais non, mais je crois que si, hein. J'ai un gros doute. Si, résolution. Ah, je me rappelle pas. Bon, bref, passons. Vous l'avez vu dans le titre, l'heure est grave. Donc c'est parti, let's go. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Aujourd'hui, on est à nouveau sur Vinted. Si vous me suivez depuis plusieurs années, vous savez que j'ai déjà acheté du luxe sur Vinted. Mais vendre du luxe sur Vinted, vous l'avez vu dans le titre, est-ce que c'est sécurisé ou pas? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui et j'ai besoin de votre aide. Donc je vous ai déjà demandé de l'aide sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous invite également à me rejoindre sur ce canal de diffusion, puisque c'est vraiment sur Instagram où je vais pouvoir partager au quotidien et avoir une interactivité un peu plus simple que sur YouTube. Mais voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont YouTube mais qui n'ont pas Instagram et vice versa. Donc je me suis dit, dans un but de diffusion le plus large possible et pour avoir le plus d'avis possible, je vais également diffuser sur YouTube. Alors pas dit que cette vidéo sorte de façon normale parce que comme vous pouvez vous en douter, sur Vinted, quand on vend du luxe, on a du luxe ou pas, mais on a un certain timing pour envoyer l'article et là je suis en plein dedans. Alors en l'occurrence ce n'est pas moi, c'est mon mari. Puisque vous avez vu dans la miniature que j'avais un bag que je vais ressortir, hop, chacha, on adore. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur, il s'agit du wok de chez Chanel. Donc c'est exactement le même wok que le mien, donc en argent, enfin finition argentée et en cuir de veau grainé. Bon, on n'est pas là pour présenter le sac, vous le connaissez si vous êtes adepte du luxe. On sait en tout cas que c'est un sac qui est très prisé en première main et en seconde main. Et en fait, voilà, mon mari avait fait l'acquisition de ce sac pour quelque chose de bien précis qui n'a pas eu lieu. Bref, là n'est pas la question. En tout cas, il a décidé de le revendre. Je lui avais dit de le mettre sur Vestiaire Collective ou que moi je le propose sur ma chaîne. Il a voulu se débrouiller, faire le grand. Il l'a mis sur son compte Vinted et en fait le sac est parti. Donc il a été vendu une première fois. La personne qui a fait l'acquisition n'a pas pris l'authentification. Je lui ai dit non, tu n'envoies pas un sac Chanel dans la nature comme ça sans authentification, c'est impossible. Donc il a annulé la vente en précisant à l'acheteur ou à l'acheteuse, à la personne qui a acheté le sac, qu'il fallait impérativement passer par l'étape d'authentification parce que c'était trop risqué sûrement sur Vinted. Donc il a republié l'annonce et la même personne a acheté le sac avec le service authentification. Donc là où j'ai besoin de vos lumières, c'est que la personne qui a acheté ce sac n'a aucune évaluation sur Vinted. Personnellement, si c'était moi qui avait fait la vente, je pense que je ne serais pas allée au bout de la démarche. Mon mari me dit, mais si, c'est sécurisé, s'ils ont mis en place l'authentification, c'est pas pour rien. Donc bon, on a gratté un peu, on s'est renseigné. Dans le post que je vous ai fait sur Instagram, que je vous inclus ici. Hello, alors je vous reprends en face cam parce qu'après eux, ce n'était pas très clair. Donc je me permets aussi de taguer May Berthelot, si tu passes par là, je veux bien aussi ton retour. En fait, mon mari a vendu un sac de luxe sur Vinted. À la base, la personne qui lui a acheté n'avait pas pris l'authentification, donc il a refusé la vente. Et là, la même personne a acheté le sac avec authentification. Mais cette personne n'a aucun commentaire, aucune évaluation. Son compte a été créé il n'y a pas très longtemps. Donc là, il est en panique totale. Il me demande de l'aide. Donc moi, par ricochet, je vous demande de l'aide à vous aussi. Est-ce que vous avez eu une expérience de vente de sacs de luxe sur Vinted? Et si c'est le cas, envoyez-moi un petit DM. Voilà, donc après ce post, May Berthelot a eu l'amabilité et la gentillesse de me répondre en me disant que de toute façon c'était très sécurisé au niveau de l'authentification. Par contre, je lui ai posé la question, comment ça se passe si le colis est perdu entre le centre de logistique de Vinted, donc à savoir que là j'ai déjà eu en fait le bordereau prépayé UPS, donc ça part en Allemagne et le sac part ensuite chez l'acheteur qui se situe en Italie. Donc
Bon, je me dis que s'il est en Italie, c'est que le fait qu'il soit à l'étranger, d'un côté, c'est rassurant parce que je me dis qui achèterait aujourd'hui en France un sac Chanel plus cher qu'en neuf, puisqu'en fait, il a été obligé de le vendre plus cher que le prix neuf, puisque je ne sais pas si vous savez, mais sur Vinted, quand vous vendez des articles de plus de 3 000 €, vous êtes obligatoirement imposé, en tout cas si vous payez des impôts en France, qui est notre cas, vous avez 10% de taux d'imposition dessus. Donc sur un sac à 3 000 €, ça commence déjà à piquer, vous avez déjà 300 € que vous devez redonner aux impôts, puisque c'est Vinted qui envoie directement la transaction, les transactions s'il y en a eu plusieurs, au centre des impôts. Donc à partir du moment où vous vendez par exemple un sac Chanel 3 000 € une fois dans l'année, tous vos articles de l'année seront imposés à hauteur de 10%. Donc il faut quand même réfléchir à deux fois. Ok, Vinted n'a pas beaucoup pour le vendeur en tout cas, vous avez 0 frais, mais il y a quand même cette partie imposition qui est le cas également si vous vendez sur Vestiaire.co ou sur tout autre site de vente. De l'instant où vous déclarez un pseudo chiffre d'affaires, en tout cas pour l'État français, vous êtes censé reverser 10% aux impôts. Donc je reviens sur ma publi Insta et May m'a répondu en me disant que voilà, il n'y avait pas de souci, mais la question c'est qu'est-ce qui se passe entre le moment où le sac a été déclaré conforme, puisque c'est le cas, il l'a acheté en boutique, donc il y a 0 souci là-dessus, j'ai tout gardé, j'ai gardé même l'emballage, j'ai la facture, j'ai tout. Je dois même avoir le ruban, ouais. J'ai le petit ruban Chanel. Hop. Donc, on avait vraiment tout gardé. Mais qu'est-ce qui se passe si le sac est perdu, endommagé ou que l'acheteur le déclare, je sais pas, non conforme pour X ou Y raison. Alors, s'il le déclare non conforme, il y a une autre façon de faire, c'est-à-dire que Vinted peut demander des photos complémentaires pour refaire une contre-expertise. Bon, le fait de la contre-expertise, c'est pas du tout ce qui me pose problème, parce que là-dessus, nous, on est clean, il y a 0 problème. Là où moi, je me méfie puissance 1000, c'est sur le colis perdu ou le colis endommagé. Comment on peut se faire rembourser derrière. Et là, mais il n'a pas trop su me répondre, donc j'ai gratté un peu sur Vinted. Donc il semblerait que les conditions générales de vente changent à partir du 15 janvier chez Vinted. Donc ce que j'ai trouvé sur le après le 15 janvier, parce que avant le 15 janvier, les conditions générales, j'ai rien trouvé sur ça, parce que je pense que sur la partie authentification, ils n'étaient pas encore au point. Et sur la partie après le 15 janvier, ça m'a fait encore plus peur, puisque je vous remets l'article ici. Ça dit qu'en fait, vous êtes indemnisé selon les conditions générales du transporteur, à savoir c'est X € par kilo. Je crois que c'est 20 € par kilo, je crois, quelque chose comme ça. Mais bon, autant dire qu'un sac à main, ça pèse même pas 1 kg. Plafonné à 500 €. Donc là, je me suis dit, what, comment ça se passe? Un sac à 3 000 €, il est perdu, on te rembourse 500 €, là tu pleures. Donc là, franchement, on se retrouve face à un dilemme. J'ai renvoyé à May l'info, elle m'a pas encore répondu. Mais j'ai bien peur que si, je dis bien si et seulement si, le sac était amené à se perdre entre le hub Vinted et l'acheteur, et ben on serait remboursé de 500 €. Là, ça va pas être possible. En même temps, si on prend pas de risque, il ne se passe jamais rien. Est-ce que Vinted est capable de peut-être assurer les articles qui sont vendus à un montant supérieur à 500 €? Je sais pas. Je suis comme ça. Et mon mari me dit, qu'est-ce que je dois faire? C'est toi l'experte. Ben, je suis experte, mais bon, je travaille pas chez Vinted et j'ai pas eu d'expérience dans ce genre, puisque moi j'ai plutôt acheté avec une mauvaise expérience, voire 2, voire 3, mais vendu du luxe, je n'ai jamais fait sur Vinted. Donc j'ai besoin de vous, les amis, dans les commentaires ou en DM sur Instagram, s'il vous plaît, donnez-moi votre avis là-dessus. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit vendre, pas vendre? On envoie l'article. Après, annuler une vente, c'est jamais bien cool. Si ça se trouve, l'acheteur, il n'arrive pas à avoir le sac Chanel chez lui en Italie. Il est bien content de l'avoir trouvé sur Vinted. Il est hyper safe, hyper sérieux, hyper tout ce que vous voulez. Et c'est nous qui sommes dans un monde où on panique sur tout ce qu'on doit faire. Je suis perdue, je ne sais pas quoi lui dire. Donc le sac est prêt à partir. J'ai même un colis qui va trop bien aller avec, à savoir le colis Louis Vuitton que j'ai eu lorsque j'ai reçu le cadeau de Noël de mon chéri, que je vous épingle juste ici. Donc voilà, je suis dans les starting blocks. Je ne sais pas ce que je dois faire. Est-ce que j'envoie, j'annule, enfin je le fais envoyer, je lui fais annuler.
Franchement, je ne sais pas et j'ai besoin de votre aide. Donc sur Instagram, vous étiez plutôt à me dire de ne pas y aller, mais il m'a rassurée en me disant que voilà, le service était quand même hyper bien fait, très sécurisé, qu'il n'y avait pas de souci à se faire là-dessus. J'ai peur, j'ai peur et je sais pas quoi faire. Voilà. Si je pouvais, je garderais le sac hein, parce que ça me dérangerait pas d'en avoir un deuxième investissement, on va dire. Je lui dis, garde-le, il va prendre de la valeur. Bon. Pour X et Y raison, il doit le revendre. Là n'est pas la question, comme je vous le redis. Mais voilà, ouais, je suis un petit peu en stress de faire partir ce genre d'article chez Vinted. Donc voilà, je vous attends dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et bien évidemment que je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous dire si oui ou non j'ai fait partir le sac et comment ça s'est passé. En tout cas, s'il est parti. Voilà. Mais je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!